Des choix qui n'ont pas été toujours bons et justes. Oui. Mais je suis content parce que je suis resté moi-même. Je suis toujours resté moi-même. J'ai jamais compromis quoi que ce soit. Qu'est-ce que je regrette le plus dans ma carrière? Oui, Je pense que j'aurais pu me mettre encore plus au service de l'équipe nationale. de l'équipe nationale. J'aurais pu. Pas à un moment donné où je pouvais ressentir des injustices ou alors Oui. je pouvais ressentir un manque de professionnalisme et il fallait que je le combatte. Oui. Et peut-être que la meilleure manière de le combattre, ça aurait été peut-être d'être beaucoup plus présent. Après, tous les combats que j'ai menés, c'est aussi pour le peuple sénégalais. Il a marqué le football anglais, il a marqué le football européen, il a aussi marqué le football sénégalais. Il s'agit de Demba Ba. La liste est très longue. Newcastle, Chelsea, Istanbul, Beşiktaş. Je peux citer énormément de clubs. Bonjour Demba Ba et bienvenue sur Eric Favre TV. Merci beaucoup. Demba, actuellement nous sommes à Saly, notamment à Djambar, pour le tournoi Africa Challenge Cup. Vous avez un club, il s'agit d'Amitié SC, pour la participation déjà de votre académie ou votre club Amitié SC dans cette compétition. Déjà, pouvez-nous nous parler un peu de votre structure sportive après votre carrière de footballeur? Comment vous avez réussi votre reconversion en mettant en place cette structure? J'ai toujours voulu redonner au football local, le football sénégalais. Et puis aussi, dans un premier temps, parce que chaque projet qu'on fait ici, il a sa part de projet social. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a beaucoup plus de joueurs qu'on va développer et puis qu'on va essayer d'éduquer qui vont rester ici que d'autres qui vont aller tenter leur chance en Europe. Mais c'était quelque chose qui était important pour moi de venir redonner au pays et essayer de développer un petit peu les compétences locales. Je suis très heureux d'être là et ça fait bientôt 2 ans maintenant. Oui. Et les choses avancent bien, alhamdoulilah. Les choses avancent bien. J'ai regardé tout à l'heure un match de Amitié FC avec des jeunes très bons. J'ai vu vraiment une très bonne équipe avec des jeunes qui sont bien formés. Aujourd'hui, c'est quoi l'organigramme? C'est quoi aujourd'hui la bonne gestion qui est le secret de cette équipe? Bah, c'est important d'avoir des gens qui accompagnent les joueurs et qui sont compétents. Donc j'ai mon partenaire dans le club et surtout le directeur qui y est ici au quotidien. Oui. Fouad Rehab, un Algérien que je connais depuis la France Oui. et qui est venu s'installer ici. Et puis après, tous les autres membres, ils font partie, en tout cas dans le côté technique, ils font partie du staff et le chef des coachs, le coach principal, c'est Erol Malkoç, un Turc aussi que j'ai récupéré, avec qui j'avais travaillé quand j'étais à Beşiktaş. Il était coach aussi adjoint là-bas, Oui. un très bon formateur, ce qui fait qu'on arrive à voir la qualité des joueurs aujourd'hui, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Et puis après, en dessous de lui, on a le staff technique qui est composé de Khalifa Seck, d'Ibrahima Sonko, et d'un préparateur physique aussi que j'ai fait venir de France qui s'appelle Stéphane. Oui. Et puis après, il y a la partie administrative aussi, avec beaucoup de gens qui sont employés dans la société, dans la structure, Oui. qui essayent de travailler pour le bon déroulement du club. Et pour mettre en place ce projet au Sénégal, ça n'a pas été difficile? Un petit peu quand même, parce que il faut connaître un petit peu comment le monde du business il fonctionne au Sénégal. Je n'avais jamais fait du business avant ça, à part un petit peu d'immobilier au Sénégal. Oui. Donc il faut savoir comment ça fonctionne. Et puis après, il faut aller chercher les personnes compétentes, les personnes de confiance pour faire avancer le projet. Et puis c'est aussi un projet qui nécessite beaucoup d'argent. Et j'ai investi déjà depuis lors énormément d'argent. Mais je suis content parce qu'on est en train de faire des belles choses. Et aujourd'hui, par rapport à ces jeunes, vous voyez vraiment des jeunes très prometteurs? Oui, il y en a. Vous savez, le talent, la première chose du talent, c'est le travail. C'est-à-dire que celui qui a le travail, il a déjà un talent exceptionnel. Parce que dans les jeunes générations, c'est un peu plus compliqué de pouvoir les mettre au travail, de pouvoir leur faire prendre conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont pour pouvoir réussir leur vie, une carrière, que ce soit au Sénégal, que ce soit ailleurs, que ce soit dans le football ou alors que ce soit dans quelque chose d'autre. Donc c'est une mise en place qui est douce, mais on essaie de leur faire prendre conscience vraiment. Et on a beaucoup de joueurs qui ont ce talent-là, en tout cas, de vouloir travailler. Et puis après, le talent intrinsèque footballistique, ça aussi, on n'est pas à plaindre. D'accord, on espère voir donc beaucoup de Demba Ba dans l'avenir avec Oui, des joueurs avec leur propre identité, en tout Ouais. cas, mais qui feront le bonheur d'Amitié et puis le bonheur du football sénégalais, j'espère. Effectivement. Mais on va un peu parler aussi de votre carrière. Demba Ba qui a marqué, je l'ai dit en introduction, le football anglais, le football européen.
Donc aujourd'hui, votre passage, votre parcours en Angleterre a vraiment inspiré beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, est-ce que Demba Ba est très fier de sa carrière? Oui, absolument. Parce que quand je vois d'où je suis parti et ce que j'ai réussi à atteindre dans ma carrière, vraiment, je suis satisfait. Je suis très content. Après, j'ai ma carrière internationale qui aurait pu être meilleure. Oui, Des choix qui n'ont pas été toujours bons et justes. oui. Mais je suis content parce que je suis resté moi-même. Je suis toujours resté moi-même. Je n'ai jamais compromis quoi que ce soit. Oui. Et justement, par rapport à votre carrière internationale, ce que les Sénégalais certainement retiennent le plus, c'est cette passe de Issi Ardia et qui permet à Demba Ba de marquer un magnifique but Contre le Cameroun, c'est ça? contre le Cameroun Oui. et qui qualifie le Sénégal Oui, pour la Coupe d'Afrique. pour la Coupe d'Afrique des Oui, Nations. c'était un moment exceptionnel. Franchement, c'était mon meilleur moment sous le maillot sénégalais, malheureusement, parce que j'aurais aimé en avoir d'autres. Mhm. Mais je pense que tout ce que j'ai pu faire, en tout cas avec le maillot du Sénégal, et pas seul, accompagné de mes coéquipiers, accompagné de la direction qui était en place à l'époque, Oui. ça a permis en tout cas à contribuer, à continuer à développer le football sénégalais, Oui. qui quelques années plus tard s'en va pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations, c'est exceptionnel. Ouais. Par rapport justement à votre carrière internationale, beaucoup de Sénégalais n'ont jamais compris pourquoi Demba Ba, à chaque fois, c'est-à-dire en club, on voyait un Demba Ba XXL, c'est-à-dire Demba Ba vraiment qui marquait des buts chaque week-end et qui était au top de sa forme, mais en équipe nationale, on ne voyait pas pratiquement ce Demba Ba, c'est-à-dire ce n'était pas un Demba Ba qui marquait énormément de buts. Aujourd'hui, qu'est-ce qui expliquait cela? Il peut y avoir plusieurs choses. Je pense que j'ai toujours eu une relation un peu tumultueuse, un peu avec la fédération. Oui. Je ne me suis jamais retenu de dire ce que j'avais envie de dire. Oui. Et puis ça ne fait pas toujours plaisir. Donc vous savez, c'est la continuité aussi qui fait les performances. Oui. On l'a vu par exemple avec l'équipe qui nous a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. C'est une équipe qui depuis 2015-2016, Mhm. elle joue ensemble. Donc dans la continuité, on arrive à créer de la performance. Et j'ai jamais vraiment été dans cette continuité-là parce qu'en 16 ans de carrière, j'ai joué 20 fois, j'ai porté 20 fois, 25 fois le maillot du Sénégal. Ah oui, c'est Et ça a peu. toujours été entrecoupé Ouais, de moments où je n'étais plus sélectionné, puis après un nouveau sélectionneur il vient. ouais. Et je pense que ça a beaucoup contribué. Mais Est-ce que ce n'était pas à un moment donné aussi votre forte personnalité qui dérangeait? qui dérangeait, je ne sais pas, mais je sais que ma forte personnalité, en tout cas, elle m'a valu de ne pas être sélectionné à certains moments. Parce qu'on a remarqué, avec l'arrivée d'Aliou Cissé en 2015, on n'a plus vu Demba Ba. Oui, Pourtant, on l'a Demba vu Ba dans la jouait première toujours. sélection. Après, moi aussi, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Mais les événements qui sont passés, ils n'auraient jamais dû stopper ma carrière internationale. Ouais. Surtout Demba Ba qui n'a pas joué la CAN 2017, la Coupe du Monde. On voulait voir Demba Ba toujours continuer sa Bien carrière sûr, avec le Sénégal. il y a eu des périodes depuis 2015 où j'ai été moins en forme avec des Oui. blessures, mais il y a eu des périodes où je performais énormément. Et ça n'a pas abouti, Ça n'a malheureusement. pas abouti. Vous pensez vraiment que c'était par rapport au choix de l'entraîneur? Après, Ou, je ne veux pas aller discuter les choix de l'entraîneur. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire sur le terrain pour pouvoir montrer que j'avais ma place dans l'équipe nationale. oui, Et après, il y a une personne qui fait des choix et puis elle ne m'a pas choisi, donc on accepte. on accepte. D'accord. Et par rapport à votre carrière, d'une manière générale, surtout votre passage en Angleterre, à l'époque, avec Chelsea, José Mourinho, qu'est-ce qui expliquait votre forme à l'époque? C'est-à-dire, Demba Ba, on le voyait, par exemple, face à Liverpool, c'était vraiment un excellent joueur qui faisait vraiment rêver les supporters des Blues. J'ai toujours, encore une fois, comme je le disais, le talent pour moi, c'est le travail. J'ai toujours été un féru de travail. J'ai toujours travaillé énormément. Mhm. J'étais un joueur qui avait un petit talent quand même, un talent intrinsèque footballistique, Oui, mais je n'étais pas non plus le meilleur joueur de ma génération. mhm, Par contre, j'étais sans doute le plus travailleur oui. et c'est ça qui m'a permis d'aller là-haut avec ma persévérance. Oui. Voilà. Beaucoup de travail. C'est-à-dire, le secret de votre réussite en Angleterre, c'est le travail. Dans ma carrière Surtout et à puis dans ma vie. Newcastle, parce que Newcastle aussi, vous avez fait une Oui, très dans belle dans ma carrière. carrière, mais aussi dans ma vie en général. Oui, C'est la passion pour ce que je fais et puis le travail derrière. le travail qui a été fait ouais, derrière, ouais. c'est depuis la formation, et Ouais. puis en même temps aussi, après toutes ces périodes, vous avez choisi d'aller à un moment donné en Chine. Pourquoi ce choix? Écoutez, à un moment donné, j'ai eu une offre qui était quand même difficilement refusable. À l'époque où j'avais un salaire qui était multiplié par 3, 4. Mhm. Et j'ai fait le choix d'y aller aussi parce que
Je voulais expérimenter, je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans ma vie. Oui. Donc toutes ces choses-là, en fait, m'ont poussé à aller expérimenter quelque chose de nouveau. Ouais. Surtout aller dans un autre environnement. Ouais, loin ça me de- permet d'apprendre, de grandir, de connaître d'autres cultures, de m'ouvrir mon propre esprit à moi-même. Ouais, surtout par rapport à ça. Mais en même temps aussi, après, vous étiez conscient qu'en choisissant peut-être la Chine ou d'autres championnats, vous avez fermé la porte de l'équipe nationale à un moment donné. Après, ça, c'est la manière dont on veut le voir. Ouais. Parce que je peux aussi dire que dans la même période, Mhm. il y avait des joueurs, il y avait un joueur qui jouait en Chine et qui était en équipe nationale du Brésil. Ouais, Donc, si un joueur dans le championnat chinois peut être en équipe nationale du Du Brésil, un Brésil, ouais. Sénégalais, ouais, pareil. ouais, Le championnat dans lequel tu joues ne change pas le joueur que tu es et les qualités que oui. tu as. Et on le voit aujourd'hui avec un Sadio ou alors avec un Kouli qui sont partis dans le championnat saoudien Oui, et qui continuent à venir en équipe nationale et qui continuent à performer quand ils sont en équipe nationale. effectivement. Donc après, ça peut être des excuses qu'on peut utiliser. Mais le joueur que je suis, il n'a jamais changé. Ouais. Et on l'a vu derrière, parce qu'après la Chine, je suis revenu en Turquie. Et je rejoue dans un championnat quand même qui est beaucoup plus médiatisé en Europe. Oui, J'ai joué, j'ai gagné les titres, j'ai joué la Champions League. ouais. Donc à la fin, c'est des raisons qu'on donne. Maintenant, elles sont valables, elles ne sont pas valables. Ça, c'est pas à moi d'en définir. Effectivement. Demba, comment vous avez vécu le sacre du Sénégal? Parce que vous vous êtes battu vraiment pendant des longtemps pour que le Sénégal puisse gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Comment vous l'avez vécu? Bien sûr, j'ai toujours dit on a gagné le titre. Oui, C'est-à-dire, chaque Sénégalais, il va dire on. De son point de vue, un supporter sénégalais, il va dire on parce que c'est le pays, c'est le maillot, c'est l'emblème, oui, c'est toutes ces choses-là qui font que c'est son attachement au pays. Moi, c'est tout ça, plus aussi la contribution que j'ai donnée pendant quelques années à Oui. vouloir faire évoluer le football sénégalais. oui. Donc c'était un sacre, c'était le bonheur total. Surtout, vous avez vu un jeune qui est venu après vous. Je peux parler de Sadio Mané. Donc, vous l'avez vu devenir meilleur joueur africain, double ballon d'or africain. Ça vous a surpris? Non, parce qu'à la première sélection que j'ai fait avec lui, je m'en rappelle encore avoir appelé Diomansé Kamara Oui. et lui avoir dit il y a un petit qui vient d'arriver là, il va finir en première ligue, c'est sûr et certain, parce qu'il est vraiment très fort. Vous avez vu le talent dès qu'il Et est arrivé. dès qu'il arrive, tu vois le talent, c'était impressionnant. Donc je n'étais pas surpris du tout et j'étais très heureux de son évolution et Ouais. de la finalité qu'il nous a donnée et qu'il continue à nous donner. Ah, Demba, aujourd'hui, qu'est-ce que vous regrettez le plus dans votre carrière? Qu'est-ce que je regrette le plus dans ma carrière? Oui, Je pense que j'aurais pu me mettre encore plus au service de l'équipe nationale. de l'équipe nationale. J'aurais pu. Ouais. Avec le recul, je pense que j'aurais pu. Oui. Jouer beaucoup plus de matchs. Jouer beaucoup plus de matchs. Penser au... Comment je peux dire ça? Aux supporters, aux fans qui Ouais, vous exactement. aiment Alors beaucoup. j'étais dans un combat à un moment donné où je pouvais ressentir des injustices ou alors Oui. je pouvais ressentir un manque de professionnalisme et il fallait que je le combatte. Oui, Et peut-être que la meilleure manière de le combattre, ça aurait été peut-être d'être beaucoup plus présent. beaucoup plus Euh, présent. de parler peut-être, de dénoncer peut-être un peu moins Oui. et de me montrer un peu peut-être sur le terrain. Mais je ne vois pas comment j'aurais pu faire ça autrement, ça aurait été changer ma nature. Ouais. Mais Parce que- j'aurais aimé pouvoir faire ça tout en continuant à jouer. Parce que les Sénégalais vous ont porté, vous ont aimé, vous ont plébiscité. Par rapport surtout à l'équipe nationale, ils ont beaucoup attendu. En fait, ils voyaient un Demba qui va aller gagner la Coupe d'Afrique pour le Sénégal. Bien sûr, et ça aurait pu se faire. Après, tous les combats que j'ai menés, c'est aussi pour le peuple sénégalais. Oui, C'est aussi pour les générations d'après qui sont venues. oui, J'ai encore des générations qui sont là, comme Ouais. les Ghana, comme les Cheikhou Kouyaté, ouais, qui se rappellent encore des moments que j'ai passés avec eux en équipe nationale ouais. et qui sont aussi reconnaissants parce qu'ils savent que tous ces combats-là que j'ai menés font qu'aujourd'hui, ils sont dans des meilleures conditions. Et effectivement, là, vous êtes au service du peuple sénégalais du moment où vous avez mis en place une structure sportive qui va former d'autres Sénégalais, d'autres grands joueurs. Absolument, pour oui. l'équipe J'espère nationale. parmi eux sortiront Ouais. sans doute des générations qui nous gagneront la Coupe du Monde. Qui Ouais, sait? pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il y a énormément de talent. Il y a énormément de talent. Le football africain, c'est le football du futur. Ouais. C'est le football du futur. Et le football sénégalais d'une manière générale, comment vous le trouvez? Je le trouve qu'il est au top du football africain. Je pense qu'il faut aussi remercier toutes ces académies qui se lèvent tous les jours, Oui, tous ces gens qui viennent, comme Cherbeng, oui, qui fait un travail exceptionnel. oui. Génération Foot et Djambar. Djambar, ça on n'en parle pas parce Oui. que
sont des structures qui sont reconnues, Ouais. mais aussi les petites académies qu'on voit au jour le jour, contre qui on joue, avec lesquelles on a des bonnes relations, Oui. qui vraiment œuvrent pour que le football sénégalais il évolue. Ouais. Au-delà de la structure sportive, après la reconversion de Dembaba, c'est concentré sur le club, son club, ou bien il y a d'autres domaines où... Non, moi c'est le football, j'ai une vision et puis j'espère qu'elle arrivera, qu'elle deviendra réalité. Un message pour les jeunes, tous les jeunes qui veulent devenir des footballeurs professionnels. Je dirais la première des choses, c'est d'être passionné. Parce que la passion t'emmène dans des zones là où tu n'auras jamais espéré. Oui. La deuxième des choses, c'est le travail. Parce que c'est par le travail que tu t'en sors. Oui. Et puis, je leur dirais d'avoir confiance en eux, en fait. D'avoir confiance en eux, d'avoir confiance en ce qu'ils sont. Ouais. Bien plus qu'en leur qualité, mais en ce qu'ils sont. Ouais. Être fier d'être un Sénégalais, être fier d'être un Noir africain, un subsaharien, être fier et avoir conscience des qualités qu'on a qui sont des qualités footballistiques qui sont incroyables. Oui. Et derrière, développer le cerveau parce que c'est avec le cerveau qu'on va loin. Effectivement. Demba, merci d'avoir répondu présent à notre entretien. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV, c'était Dembaba, l'ancien international sénégalais, actuellement qui a son club au Sénégal, Amitié SC, et qui participe au tournoi Africa Challenge Cup ici à l'Institut Diambar. Restez connectés sur Eric Favre TV pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très belle journée.